Bonjour ou bonsoir pour ceux qui me regardent de soir, pour ceux qui arrivent du travail, etc. Bonjour à tous les amis, c'est Alex. Aujourd'hui, les amis, moi comment ça va? Moi, ça peut aller mieux, oui c'est ça, parce que justement j'étais un petit peu stressé, on va pas se cacher, parce que d'examen, j'ai un examen de mathématiques, ne vous inquiétez pas, j'ai étudié avant, puis j'ai repayé après. Euh, Fait que c'est ça. Et donc aujourd'hui, je me baladais tranquillement, ben, en tout cas, en arrivant de l'école, je me baladais tranquillement. J'ai décidé de faire une recherche sur Google. Je me suis dit, ok, quelle est la température pour vendredi? Parce que je devrais peut-être m'organiser quelque chose vu qu'on a 4 jours de congé vendredi jusqu'à lundi. Donc là, je me suis dit, je vais voir la température tranquillement. Et là, je vois quelque chose d'intéressant. Donc là, je clique là-dessus et voilà. Ça m'apporte l'idée de cette vidéo. Donc aujourd'hui, les amis, oui, on va faire un point météo. Bon, ça va être pas comme avec Cyril, comme avec ses modèles, etc. Ou vous autres aussi, si vous avez certains modèles, etc. Là, je suis sur Météo Média. Et ouais, vous savez, Météo Média. Fait que c'est ça. Donc, on va faire un point. C'est bien sûr que l'on fait, mais on va analyser ça ensemble et comprendre l'actualité météorologique qui va bientôt arriver au Québec et également peut-être un petit peu dans le monde. Mais ça, on verra plus tard. Bref, vous allez comprendre. Donc, ben, on perd pas de temps là-dessus. Après ça, ben, Alex va aller se déstresser tranquillement dans un bon petit bain chaud après. Ah, ça fasse bien. Ouais, j'ai un examen de maths. Après ça, les yeux qu'on va bouger. Mais en fait, ça peut appeler un peu plus mal. Je vais vous en parler rapidement car le port du masque, ouais, ça va être rendu obligatoire d'ici jeudi. Fait que là, mec, on va tous ouffer dedans. Ils sont malades, quoi. On est goût de se tirer. Tu sais, c'est ça. Avec la santé publique, j'annonce qu'à partir de jeudi prochain, tous les élèves du secondaire devront porter le couvre-visage partout. On va devoir aussi le porter en classe pour les élèves du niveau secondaire. Suite à cette annonce-là, oui, ça fait du bien. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo car c'est ça. Donc là, on se retrouve sur le site de Météo Média car c'est pas mal là que j'ai trouvé plein d'actualités, informations, etc. sur la météo à venir et surtout des sujets intéressants. Mais d'abord, on va commencer avec le premier point que je voudrais aborder. Alors oui, pour la première annonce, j'en avais déjà parlé à certains il y a bien longtemps de cela, mais j'aurais dû en parler. Mais en fait, finalement, regardez, l'annonce est arrivée mardi le 6 octobre 2020 à 8h32 du matin probablement, c'est-à-dire de la neige pour une première fois cette saison. Donc certaines régions ont vu de la neige déjà cet automne. Le passage du système risque d'apporter des flocons sur d'autres secteurs du Québec pour une première fois cette saison. Regardez, on va y voir ça. On va pas écouter la vidéo. Regardez, juste montrer rapidement les dessins, etc. Regardez, la neige est arrivée de façon précoce dans certaines régions du Québec, au Saguenay et dans le parc de la Gaspésie. Il a neigé le 26 août. Comme j'ai déjà parlé à certains, à au Saguenay. Et en moyenne, les premiers flocons tombent vers le 11 septembre normalement. Donc la saison a pris de l'avance par rapport à 2019. Ils ont vu neiger. Regardez, ils nous montrent aussi quelques dessins, etc. Regardez. Essayez de comprendre un peu. Je vous laisse quelques secondes encore. Regardez, 2020 et 26 août, on peut voir comme la région qui a pas mal neigé, etc. Vous pouvez voir. Également, regardez, dans la grande région métropolitaine, le mercure aura du mal à atteindre les 10 degrés le jour. Regardez, en tout cas, d'autres régions risquent de voir les premiers flocons de la saison tomber cette semaine. Le vortex polaire glisse vers le Québec à compter de mardi, c'est-à-dire au moment que je tourne. On est mardi 8h11 du soir. Donc, vous autres, vous allez voir sûrement la vidéo demain. Et en fait, le vortex polaire glisse vers le Québec à compter de mardi pour permettre au froid de s'installer du nord au sud. Tu sais, regardez, même dans la métropole, il y aura du mal à atteindre le 10 degrés le jour. Les modèles ne prévoient pas de neige dans le sud de la province, mais les secteurs montagneux et ceux situés hors des centres urbains pourraient connaître un premier épisode de gel. Donc, si vous vous souvenez, j'avais déjà fait en vidéo. En tout cas, non. Vous autres, vous étiez pas là encore, mais en tout cas. Bref, pour ceux qui sont vieux sur la chaîne, en tout cas, il y a bien longtemps. Je vous invite d'ailleurs à aller voir la vidéo, ça serait vraiment important. Ça me ferait tellement plaisir. En fait, c'est une vidéo que j'avais sortie pour ma fête l'année passée, quand j'avais 15 ans, c'est ça. Dites-moi en commentaire si vous voulez le lien de la vidéo, ou sinon vous pourrez la trouver, là. En fait, je t'avais fait un vlog à Guy, justement, puis là, ben, on était un 18 octobre, puis il y avait déjà de la neige, mais là, on était dans la montagne. Fait que ça, je vous invite à aller voir ça, c'était juste ouf. Bref, revenons à nos moutons. Fait que c'est pas mal ça. Comme j'avais déjà compté, regardez, il fait déjà froid. Regardez, les premiers flocons, on peut déjà voir. C'est à partir des 800 mètres, en tout cas, on peut déjà voir dans les sommets. C'est ça. Comme moi, c'était l'Acropole d'Horreur. Puis c'était à 1000 quelques mètres que je suis allé, en tout cas. À 800 mètres, en tout cas, déjà, il neigeait.
En tout cas, bref, j'aime mieux vous laisser là-dessus. Cette descente d'air arctique représente la séquence la plus froide de la saison au Québec. De façon généralisée, les maximums sont au moins 5 degrés sous la normale. Évidemment, cette saison de froid jumelée au passage d'une pression permet à la neige de s'exprimer. Donc là, on peut voir ici un des modèles radar assez froid pour la neige gardée. On peut apercevoir comme qu'il y aura un genre de système qui aura atteint le Québec, mais également un peu ailleurs au Canada, dont Charlottetown, Halifax. On peut voir ça. Bon, c'est sûr que je suis un peu moins bon que vous, là. Mais bon, j'essaie de faire mon possible. Alors que quelques flocons sont prévus sur les terrains montagneux, notamment en Beauce et en Estrie, une fiche couche de neige pourrait recouvrir certains secteurs. Le parc des Laurentides et le parc de la Gaspésie sont d'excellents candidats. Comme d'habitude, le parc des Laurentides, ça, c'est à côté de Québec. Il neige toujours souvent tôt là. Moi, j'y allais souvent quand on allait, par exemple, au Saguenay, à Chicoutimi. Tout le monde au Québec passe par là pour aller à Chicoutimi, justement. Ici, regardez, nous avons un autre modèle, gardé neige au sol, plus de 50 cm dans le coin de Coudjouac. Mais si on descend plus bas, presque 7 îles, 5 cm. Fait que déjà, tu sais, Coudjouac, c'est normal, c'est pas mal extrêmement dans le nord. Tu sais, limite, c'est, regardez, vous pouvez voir le Groenland au loin. Fait que vous pouvez comprendre déjà qu'il neige pas mal. Pas loin. Et on peut voir, regardez, ah, il y a des petites couches encore, pas loin de Gaspé, en Gaspésie, puis pas loin de Rimouski, puis Saguenay. Surtout, c'est à côté de Québec, là. Ben, c'est quand même 2 heures environ de route. Mais c'est pas si loin, là. T'sais, on sait pas c'est où, en tout cas. Pardonnez-moi, c'est déjà le point déjà un peu long. Je voulais aller en bref parce qu'il y a beaucoup de nouvelles à dire et je trouve que ça serait intéressant de vous en parler. Donc, merci de votre patience et merci d'être présent. Pour la prochaine annonce, également, la nouvelle est tombée le 4 octobre 2020 à 19h15. C'est-à-dire, il y a 2 jours de cela parce qu'on est le 6, mais vous autres, vous allez voir la vidéo le 7. En tout cas, j'espère. Donc, activité tropicale après Gamma, Delta. Alors, une nouvelle tempête tropicale nommée Gamma est récemment apparue. Oui, donc, pardonnez-moi, pardon, pour le petit instant. Oui, c'est ça, regardez, en route, en voie de se former, regardez. Les eaux chaudes du golfe du Mexique sont particulièrement fertiles cette année, ouais. C'était pas mal une année assez ouf cette année. C'est pas mal fertile, ouais. Le Centre national des ouragans surveille depuis vendredi une zone de basse pression située dans le nord-ouest de la mer des Caraïbes. Elle est devenue tempête tropicale depuis vendredi soir et porte le nom de Gamma. On peut voir ici quelques images satellites rapides. C'est ça, on peut voir très rapidement. Regardez, c'était filmé le 2 octobre. Regardez une autre zone à l'ouest des Petites Antilles, aussi surveillée à plus long terme parce que celle-ci a 60% de probabilité de devenir une tempête tropicale d'ici les 5 prochains jours alors qu'elle se déplace vers l'ouest. Elle pourrait donc devenir Delta. Donc finalement, voici une autre image à peu près. On peut voir fait que peut-être est en train de se former, mais Gamma est là. Gamma et Delta, regardez, cette année montre une intensification de zone de convection au sud de la péninsule de Yucatan au Mexique. Elle a gagné rapidement une intensité et est devenue une tempête tropicale. En effet, le cisaillement des vents est faible. Et les eaux sont plus chaudes que la normale, ce qui a permis de donner naissance à Gamma. Fait que oui, à cause peut-être du réchauffement climatique notamment, on pourrait la voir ici. Regardez, on ira à la fin la voir sur Windy, là, rapidement. Mais en bref, regardez, 85 km/h, pression de 995 hectopascal, ouais. Déplacement à 7 km/h, en tout cas, moi là, si je me trompe, là, j'essaie quelque chose. Donc, c'est pas mal impressionnant. Le nord du Mexique et le Texas sont pour le moment les 2 régions qui pourraient une nouvelle fois être touchées par Gamma. Samedi après-midi, elle a fortement affecté la péninsule du Yucatan au Mexique. Un important d'importantes précipitations et des vagues énormes. Donc, en gros, elle a déjà touché. Plus de 100 mm de pluie ont été enregistrés pour les régions de Tulum et Tizimin et de Rio Langartos. Une 26e dépression tropicale s'est formée ce dimanche, selon le NHI. Elle devrait s'intensifier et devenir une tempête tropicale. Donc, elle sera nombre donné d'état. Fait qu'en bref. Tu sais, après atteindre la catégorie 2 et frapper la Louisiane, nous avons 2 schémas ici, de 26 et de Gamma. On pourrait les voir. Donc, on y voit ça à peu près sur Windy, là, rapidement. Et on dit ici également que c'est une saison du commun parce que depuis les restes d'édits qui ont touché les maritimes, comme j'avais fait une vidéo et que BT aussi qui avait fait des inondations, moi j'avais pas vraiment entendu parler de ça, j'ai vu ça de même à la dernière minute, on sait pas, c'est comme presque, on n'entend pas beaucoup parler, ça arrive un claquement de doigts des fois là, tu sais c'est pas comme t'es dit qu'on le sait depuis bien longtemps à l'avance, c'est Beta, moi je l'ai pas su, je l'ai su quand il a touché, c'est l'eau qui en parle. On peut voir regarder l'activité de la saison, pic de la saison, mais ils disent également, mais attention, tu sais, parce que là, l'océan Atlantique a été silencieux quand même. Mais attention, historiquement, le mois d'octobre reste encore un mois favorable pour les tempêtes et tempêtes, en tout cas, bref.
Vous avez catché. Notre prochaine tempête à se former portera le nom de Delta sur la 25e tempête de la saison. C'est énorme. Cette saison est l'une des plus actives en termes de nombre de tempêtes, juste derrière 2005. Qui à la fin de la saison comptait 28. Hey, c'est vraiment proche du record déjà. C'est la deuxième fois de l'histoire que l'alphabet grec est utilisé pour nommer les tempêtes. Comme ici, regardez, on peut voir Alphia, Delta, Gamma. On pourrait peut-être voir d'autres noms un jour, Oméga. Euh, Bref, j'aime mieux pas les voir moi un jour. Donc là, ici, vous pouvez lire un peu rapidement une présence de la Nina dans l'océan Pacifique à cause aussi cette saison très active. Euh, il y a aussi une zone d'eau anormalement froide dans cette partie du monde qui a des répercussions sur le patron météorologique en Amérique du Nord notamment, avec la Nina, etc. La normale est de 7 ouragans ce temps-ci de l'année. Puis là, on peut voir la saison et ils font des comparaisons avec 2005 vs 2020. Je vous laisse un petit bref instant. Voilà. Donc, c'est pas mal ça qui nous parle également. Ils disent que... En tout cas, on rappelle que cette augmentation de température des eaux est un facteur inquiétant des changements climatiques, puisque ces eaux chaudes servent de carburant à ces monstres marins et leur permettent ainsi de s'intensifier très rapidement. La bonne nouvelle est que cette saison était moins catastrophique que 2005. Oui, et heureusement, c'est surtout beaucoup des tempêtes de pluie, etc. Ben, je dis ça heureusement, mais au moins c'est pas comme catégorie 5 comme Irma. Fait que voilà, c'était ceci pour la deuxième annonce. Comble de malheur, la nouvelle est arrivée 2 jours plus tard, à 14h28, c'est-à-dire aujourd'hui. Il y a pas très longtemps, en fait, le Mexique se prépare à l'arrivée de Delta, un ouragan de catégorie 4, qui pourrait être le plus fort à toucher tant la région de Cancun depuis 15 ans. On va voir ça direct, regarder quelques images satellites rapides. Là, il en parle en bref. Vous pouvez voir rapidement, regardez, on peut voir qu'elle va foncer direct presque sur le bord de Cancun. Et probablement peut-être Mérida après, mais là, ça, on peut voir qu'elle avait été déjà de catégorie 5. Là, elle va être catégorie 4 et passer de catégorie 2 après. C'est assez impressionnant, je ne vais pas vous cacher, regardez. Voire même peut-être touché par là. En tout cas, bref, le Texas, finalement, pour se transformer en catégorie 1. Et heureusement qu'elle baisse. On peut voir également les vagues de 2 à 4 mètres. Bref, etc. Mais le système d'État se forme au nord-ouest de la mer des Caraïbes lundi matin. Il s'agit de la 25e tempête de la saison et le 25e nom dans la tempête le plus hâtif. Le précédent encore, bref, on en a déjà parlé. Une image déjà prise. On peut voir déjà qu'à son nord, il était 14h15, les vents 225 km/h. Pression de 956 hectopascales, je pense, ouais ça. Déplacement environ à 26 km/h. Puis là, on a sa localisation. À l'heure actuelle, Delta est un ouragan de catégorie 4 et situé au sud de la Jamaïque. Il se dirige vers le nord-ouest, pogné, c'est ça, en direction du golfe du Mexique, et un peu plus au sud par rapport à ce qui était prévu hier finalement. Cette trajectoire a donc changé un peu. Et le système devrait toucher terre de la péninsule du Yucatan. L'ouest de Cuba risque d'en partir également. C'est-à-dire, souhaitez-vous pas d'être pas touché, vous allez risquer d'être touché. Malheureusement. Donc c'est ça. Moi j'adore ces images-là comme ça, les images comme ça. Je me demande si on pourrait avoir une application qui ferait comme ça. Parce que Windy, je pense pas qu'ils font comme on peut le voir comme ça. Ça, je trouve ça tellement le fun. Ça pourrait être pratique pour faire des points, etc. Ici, on peut voir que... Quand on dit que... On rappelle que ces villes que vous voyez là, à l'instant, viennent de connaître plus de 355 mm de pluie après Gamma. Et stagné le long des côtes. Et la tempête a perdu en intensité, mais ça reste encore des accumulations de pluie. Regardez, les conditions sont favorables que des trompes marines, des fortes rafales se forment encore. Donc, disons que ça va très mal aller. Ici, vidéo rapide. Pour constater un peu les effets du dégât, regardez. Vous pouvez voir, c'est vraiment pas beau à voir. C'est ça. On va juste avancer un petit peu. Il y avait pas mal des vagues, etc. Une première 15 ans. L'ouragan majeur de catégorie 3 ou plus. Le plus récent va toucher terre près de Cancun et Wilma. Ah oui, Wilma, il me dit de quoi, lui? En 2005, Millie avait également touché terre en catégorie 4. Cette fois-ci au Playa del Carmen. Bref. Moi, j'avais 1 an, là. On peut pouvoir regarder.
Je vous laisse un peu là. Regardez, il faut remonter à 1909 pour ayant touché directement à Cancun. Un ouragan ayant touché directement à Cancun en tant que catégorie 3 ou supérieure. Si le Delta le fait, ben, ce serait une première dans l'histoire depuis les données météorologiques sont relevées. 10e tempête a frappé les États-Unis également. Alors qu'il se rapproche, ben en tout cas, un creux atmosphérique déjà. Oh. Je commence cette année de lire, mec. La vidéo risque d'être longue. Il y a trop d'informations, c'est intéressant. 10e tempête aux États-Unis, regardons, on en parle ici. On pourrait dire qu'à d'ici jeudi, elle risque de toucher les côtes de la Louisiane. Là, on dit après ça en catégorie 2. Bref, ça change d'un jour à l'autre. On dit qu'elle va toucher de la nuit au vendredi à samedi en tant que catégorie 2, justement. Elle se rapprochera des côtes des États-Unis de ralentir son mouvement à l'approche des côtes. Donc, à cause de la détérioration plus rapide que prévu de gamma. Elle risque de toucher légèrement plus à l'ouest par rapport au modèle d'hier. Légèrement. OK. Fait que là, ici, on repart un peu de 1916. Delta pourrait donc être la 10e tempête, nous record depuis le début des données. Ici, regardez, qui ont touché ça, on les rappelle, regardez Cristobal, Beta, Laura, Sally, ouais, c'est ça, Sally, Marco, Bertha, Faye. Je pense que c'était ça cette année, là. Ouais, c'est ça, c'était là cette année. On peut les revoir. Regardez, on dit que c'est ce nord-ouest de Cuba qui est en alerte d'ouragan alors que des ondes de tempête de plus d'1,5 m sont possibles. C'est évidemment tout pour déterminer avec précision les impacts de Delta, mais des inondations, bref, c'est inévitable que ça va arriver. Faut partir des risques accourus. Donc, voilà. Donc, nous pouvons l'apercevoir ici, là. Je nous ai mis bref en bref. C'est ça qui est dommage avec Windy. Je sais pas si on peut le faire comme sur Météo Média. Regardez, on peut la voir. Elle est là. Elle va passer entre les deux, mais bien entendu, toucher un peu les terres. Par la suite, pour aller rejoindre la Louisiane. Là, je teste rapide une autre application pour voir vite fait le Delta. Là, je sais pas. C'est ça, je teste une application rapide, mais là, c'était en espagnol et tout. Mais là, bon, les prix random, demain, juste pour suivre, etc. Il y avait mon tracker d'ouragan que j'aurais pas installé. Mais voilà, j'ai pris lui, Ramdon, puis finalement, ben il marche pas super, c'est juste que tout en espagnol, mais on comprend assez facilement. Comme là, regardez, il repart tout. Regardez la Tropical Storm, pas loin qu'il va foncer au Japon, mais bon, c'est pas ça que je vais vous montrer, mais regardez, il repart toutes les autres Tropical Storm, mais surtout, regardez, il l'a repéré direct et nous la voyons. C'est ce sort de carte-là que moi j'aime. C'est ce style-là, avec les couleurs de même. Tu vois ce que je veux dire? Nous pouvons la voir ici, sur cette carte. Je sais pas si on peut avancer par contre, c'est bien dommage, mais regardez, on peut la voir. Donc là, nous pouvons apercevoir un des modèles, mais surtout en mode satellite. Et enfin, y aura-t-il enfin un été des Indiens? Donc ça, on ne sait pas. Là, on va regarder un peu ce qu'ils nous disent. Toi, va chier. Dans la diversité à douceur s'imposera au Québec. Donc, un patron atmosphérique favorable à la présence d'anticyclones permettront à la majorité des régions du Québec d'été à un épisode de belle douceur. Donc, en gros, pour faire un bref, le Québec a connu 12 mois d'octobre plus chaud que la normale du reste en 2020. Le début s'avère chancelant. Le fameux vortex polaire semble vouloir s'imposer pour empêcher la chaleur de remonter vers le Québec. Si une poussée d'air doux parvient à se frayer un chemin, elle subit une pression du creux atmosphérique qui freine son élan et courte sa durée. Donc, en gros, il y a ici quelques affaires. Lors de la prochaine... regardez. Du fait qu'un gain de plusieurs degrés est prévu, c'est la possibilité de connaître un été des Indiens demeure incertain dans l'espoir de chaleur suisse. Regardez, les modèles prévoient un revirement de situation la semaine prochaine, alors que le mercure effectuera une remontée. Espoir de chaleur. On peut voir.
Ça serait vraiment bien. Si cette chaleur semble s'imposer la semaine prochaine, elle ne sera pas nécessairement intense ni constante. Donc, c'est ça. Fait que, si vous voulez... donc, attendez-vous pas à vous pitcher peut-être pas dans la piscine tout de suite. Regarde, au fur et à mesure que le mois avance, les chances de voir des journées avec des maximums de 20 degrés et plus diminuent. Donc voilà, fait que si on ne sait pas, regardez, ces poussières d'air chaud intermittentes sont fortement dépendantes d'un blocage au-dessus du Groenland. Du fait d'une petite séquence du sol, ça va possiblement entrelouper de descentes plus fraîches. Donc une douceur sous pression. Donc là, j'ai essayé de faire en bref. Donc, ben, c'est tout pas mal pour ce point météo, les amis. Avant de finir ça, on va aller juste voir un peu sur le radar qu'est-ce qui va arriver au Québec d'ici les prochains jours à venir. Plutôt dans les prochaines heures, regardez ça. Là, maintenant, où il me l'indique la flèche jaune, ça c'était le système qu'on a eu ce matin. Donc, en bref, d'ici ce temps-là, regardez, vous allez apercevoir à votre gauche un autre système dépressionnaire qui va arriver. Fait que, en bref, c'est ça. C'était tout pour ce point météo. J'ai essayé d'aller en bref, mais il y a beaucoup d'actualités, donc j'espère que vous avez bien catché l'actualité qui arrive. Donc en même temps, ça fait comme un point regard, mais en même temps, aurons-nous un été des Indiens? Ça serait vraiment agréable, car moi, je suis né dans l'été des Indiens, moi. Fait que c'est pas mal ça, fait que... On va avoir peut-être des dernières nouvelles de Delta bientôt. Mais bon, bref, j'ai essayé de faire un point météo également. Donc, on s'est essayé de voir l'actualité rapidement. Donc, si c'était tout, lâchez un like si vous avez apprécié. Bon, faut commencer au début quelque part. C'est sûr qu'à un moment donné, j'ai essayé de trouver des modèles, etc. Lâchez un like. Dites-moi là en commentaire comment vous avez trouvé ça. Qu'est-ce que vous avez... En tout cas, bref. Dites-moi tout en commentaire. On en change dans les commentaires de toute l'actualité. Dites-moi là en commentaire ce que vous en avez pensé. Il faut bien commencer à quelque part, comme je l'ai dit. Donc, en bref, la vidéo risque d'être trop longue. Bonjour à tous les amis. Moi, j'aimerais prendre un bon petit bain chaud. Je me couche, j'étudie. Merci, bonsoir.